Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on parle d'inflation en France. Wall Street Journal, un de leurs journalistes, a été emprisonné en Russie. On l'accuse d'espionnage industriel. Éric Duhem a parlé. Éric Duhem est décrié. Make the PLQ liberal again. Deux nouvelles par rapport à ça aujourd'hui. Crème, il va falloir quasiment faire un segment du jour juste pour eux autres, là, si ça continue, là, le PLQ. La une de Radio-Canada. Aujourd'hui, ce qui est important que vous sachiez, les amis, là, c'est des vieilles nouvelles de 2017, là, mais votre sirop d'érable est en péril à cause des changements climatiques. Radio-Canada veut que vous le sachiez. Crise de la COVID, la Banque du Canada, est-ce que les économistes sont plus honnêtes que les politiciens? Je pense que oui. Les boomers en folie contre l'intelligence artificielle. Et finalement, Gilles Proulx répond à GND, probablement dans la partie Patreon, parce que c'est un gros show encore aujourd'hui. Oh, oui. Gros show! Écoute, encore aujourd'hui, j'aurais tendance à te laisser choisir la victime du jour. Tu as le choix entre des gyms en quête d'inclusion ou Monsieur Moffler. C'est toi qui décides. Là. Ouais, OK. Monsieur Moffler, il m'intrigue. Il m'intrigue, Monsieur Moffler. Hey, by the way, ça va être notre premier sondage de la victime de la semaine aujourd'hui. Quand on va publier le podcast après-midi, on va vous faire un sondage. C'était qui le gagnant de la victime de la semaine, de nos 4 victimes du jour cette semaine. On fait ça sur Twitter. Ça se passe sur Twitter, soit sur mon compte ou celui à Frank. Là, on va alterner une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça, on verra. On verra ce qu'on fait avec ça. Ben écoute, celle-là, c'est drôle. Là. Ça m'a fait rire. C'est juste que c'est des gens qui m'ont envoyé. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo hier. Je m'excuse, le son n'est pas terrible parce que c'est sur une télé. Quelqu'un qui filme sa télé. Et c'est une publicité qui passe à la télé. De Monsieur Moffler? Ouais, c'est ça, c'est une publicité de Monsieur Moffler. Attends un peu, c'est vrai. Non, j'ai pas mis. Qu'est-ce que je fais là? J'ai pas mis chose, là. C'était un peu, là. On va recevoir des plaintes, là. On va recevoir des plaintes, attends un peu, là. Donald J. Trump is now president of the United States. President Obama is the executive president. And Mr. Trump, for the moment, steps away for the inaugural address. What a great honor to be able to introduce for the first time ever anywhere. Cette femme-là est célèbre à jamais. Faut jamais oublier ça. Mettons qu'il est réélu Donald Trump à la prochaine élection présidentielle. Ça serait cool qu'elle y retourne et elle fasse exactement la même chose, mais juste changer le look un peu. Au lieu d'être en dossard vert et orange, mettons. Ça serait plus concept qu'elle soit orange, vu le bonhomme. Et donc, hier, c'est ça. Quelqu'un qui filme cette télé et qui voit cette publicité. C'est un peu loufoque. Là. Écoute, t'écoutes une game t'écoutes RDS. Puis là, il y a les sénateurs contre le Lightning. Et voici ce que tu vois passer. Sport 30 vous est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Et par M-Mécanique 360. Pour l'atelier près de chez vous, visitez le mmécanique360.com. OK, ça faisait trop genré. Je sais pas, parce que là, il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui entendent. Là. La pub, c'est Monsieur Moffler change de nom et va s'appeler maintenant Mécanique 360 parce que Monsieur Moffler, c'est trop genré. Moi, je pense que c'est du trolling, là. Mm-hmm. C'est sûr, ça se peut pas, là. Ça se peut pas qu'il y ait quelqu'un chez Monsieur Moffler qui est comme moi, Monsieur Moffler, là. Fait que là, moi, j'aurais plus pensé qu'il aurait fait. Il n'y avait pas une passe aussi de caribou avec cette affaire-là? Ils n'ont pas fait une autre pub avec les caribous? Il me semble que j'ai vu vaguement passer ça. Avec Monsieur Moffler? Ben oui, parce que là, écoute, as-tu pensé comment c'est des hosties de croche, Monsieur Moffler, toi, mon homme? Des hommes qui parlent anglais. OK, à cause que Moffler, c'est en... Ben oui. Là, t'avais deux types de woke sur le dos, là. Pot d'échappement. C'est ça le vrai mot? Je pense que oui. Silencieux. Chez nous, c'est encore pire, on disait exhaust. Madame Silencieuse. Tu ne pouvais pas changer le nom pour Madame Silencieuse, c'est pas crédible. Madame une femme silencieuse, vous êtes drôle, vous autres. Non, attends un peu, là.
Qu'est-ce que tu viens de Humour dire? de mon oncle. Qu'est-ce que tu Humour viens de de mon dire oncle. là? T'as un peu où est mon caption là, ici, là. Ah, Attention, ceci est une joke. OK. Bon. Bon. C'est correct, là? Dominique Payette, es-tu en train d'écouter, prendre des notes, là? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, elle délègue ça à son organisme. C'est vrai, j'avais oublié. Ouais. C'est un autre gang qui font ça pour elle, parce qu'elle n'a pas le temps de faire de la recherche, là, que t'es professeur d'université. Alors, quand même. Ben, je pense Faut qu'il y avait une mini controverse aussi avec les Franco. Hein. Ah oui? Ben, ça me dit vaguement quelque chose. Non, M. Moffler, c'est donc bien controversé, cette gang-là. La semaine prochaine, ça va être un bonhomme Michelin. Bonhomme Michelin qui est rendu non-binaire, puis... Calique, on est vraiment dans une place de Mongol, pareil. C'est incroyable. Oh, t'as peu, Mongol, j'ai pas le droit de dire ça. Attention, ceci est une joke. Mhm. Bon, on est-tu correct, là? Toutes les cas, voyons comment ça s'appelle? Tous les disclaimers ont été faits. L'émission que vous regardez pourrait ne pas être destinée à un jeune public. La supervision d'un parent est conseillée. Bon. C'est plus assez maintenant, faut que tu te fermes la gueule. Tu peux Ah, plus c'est ça. dire Non, des tu affaires de peux même. plus dire ça. Voyons, Ferme ta gueule. Exact. Écoute, ça brasse pas mal entre les États-Unis et la Russie. Clairement, ce dont on va parler, ça m'apparaît comme un genre de représailles qui est faite, là. Mais là, vous attendiez à quoi, là? Vous lancez des mandats d'arrêt contre Poutine, vous gelez des comptes de banque de sa fille et de son beau-frère. Vous pensiez qu'il allait arriver quoi, là? Et en tout cas, moi, si j'étais en Russie comme délégué, ça ferait longtemps que j'aurais crissé mon camp de là. Parce que Je suis d'accord. c'est dangereux, là. Tu sais, c'est comme, ils font pas la guerre, mais ça y eux tente. Là. Ben là, c'est parce que Puis tu sais, c'est un peu ce que le prof Caron nous disait, là. On teste les limites un et l'autre. Là, tu sais. Je vais faire ça, comment ils vont réagir. Je vais faire ci, comment ils vont réagir. Mais en bout de ligne, il y a du monde qui finissent en prison. Là. ben, Les citoyens américains qui finissent en prison. ben, on l'a vu avec l'histoire de UOA, là, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, avec l'histoire des deux Michael. Là. Ben, tu mets la fille de UOA en prison, en détention. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? En Chine, ils se virent de bord, ils enferment 2 gars. Là. Fait que là, je lisais ce matin le Wall Street Journal dans ma revue de presse, et là, je vois cet article-là, je vous l'ai mis en français. Là, Evan ouais, Girkovich. les services de sécurité russes, autrement dit, le genre de KGB 2.0, détient le journaliste du Wall Street Journal, Evan Girkovich. Le journaliste fait partie du bureau de Moscou du journal, et le journal nie avec véhémence les allégations portées contre lui et demande sa libération immédiate. La principale agence de sécurité russe a déclaré avoir arrêté le journaliste du Wall Street Journal pour ce qu'elle a qualifié d'espionnage. Le service fédéral de sécurité a annoncé jeudi avoir arrêté Evan Gerkovich, un citoyen américain dans la ville orientale d'Ekaterinbourg. Le FSB, donc le genre de KGB, a indiqué dans un communiqué que M. Gerkovich, agissant sur les instructions de la partie américaine, a recueilli des informations constituant un secret d'État sur les activités d'une entreprise du complexe militaro-industriel russe. Le Wall Street Journal nie avec véhémence les allégations et demande la libération immédiate de notre journaliste de confiance dévoué, a déclaré le journal. Et on comprend que c'est un journaliste qui n'est pas vieux, là, il a 31 ans, mais il a quand même un bon... il a travaillé pour... Là, il est au Wall Street Journal. Avant ça, il a été pour l'AFP et il a été aussi au Moscow Times. Donc, c'est un gars, en fait, de ce qu'on comprend, en fait, c'est un gars qui a l'air d'être d'origine russe ou... en tout cas, parce qu'il a travaillé à Moscou avant de venir. En fait, c'est toujours ces gens-là qui sont un peu ciblés, là, comme on en parlait avec l'ingérence chinoise. Ils ne vont pas cibler Marc Tremblay à Alma. Là. Ils vont cibler des ressortissants ou des gens d'origine parce qu'ils savent qu'ils ont sur eux une emprise plus élevée. Donc, j'imagine que ce gars-là, c'est un peu ça qui... En tout cas, on dirait que c'est ce que ça laisse présager dans l'histoire. Donc, lui, il travaille comme reporter en Russie depuis 2017 quand même, là, pour le compte de différents médias. Et ça s'inscrit dans la lignée, là, on nous dit dans l'article, la Russie a adopté en mars dernier une loi sur la censure qui rend illégale la publication de ce que les autorités considèrent comme de fausses informations sur les opérations militaires en Ukraine. En réponse, de nombreux médias nationaux ont cessé leur activité et ont quitté le pays, et les médias étrangers ont considérablement restreint les reportages en Russie et ont retiré de nombreux employés. Donc, vous comprenez qu'avec la nouvelle législation...
Ben, les gens ils peuvent être mis en porte, tu sais, dans le fond, autrement dit, à peu près n'importe quoi que tu peux dire, ça peut être considéré comme illégal, puis ils te prennent, puis ils t'envoient quelque part. Là. Autrement dit, rester là-bas après le passage de cette loi-là, ça prenait une paire de couilles d'acier. Puis on voit la conséquence aujourd'hui. Ouais, puis là, ben. C'est quoi l'objectif de ça? C'est-tu un genre de bluff pour avoir autre chose? C'est comme Jean-François Caron disait dans un de ses billets. D'ailleurs, celui d'hier est très bon, là, ceux qui l'ont manqué. Je vous suggère d'aller l'écouter. Là. Mais est-ce que c'est juste du bluff pour essayer d'avoir de quoi où justement on teste les limites de dire bon, jusqu'où on peut aller là, dans la répression. Puis tu sais, tester les limites, ben ça va très loin parce que personne n'a intérêt à embarquer dans un conflit direct. Fait que tu sais, je veux dire, Biden, il déclarera pas la guerre à la Russie parce qu'ils ont enfermé un journaliste. Là. Ben, à date, les limites, tu sais, je veux dire, quand tu dis tester les limites, c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un va franchir cette limite-là. Puis quand ils vont franchir cette limite-là, il va avoir des conséquences. Mais là, ça fait 1 an et demi là, que ça se fait des guidis. Là. Ben, Et, c'est ça. ils font rien. OK, on va aller un petit peu plus loin. Ah, ils font rien. On va aller un petit peu plus loin. Ah, ils font telle affaire. Ouais, c'est pas si pire. OK, on va aller un petit peu plus loin. Christy de belle recette pour que ça finisse mal, là. Puis ça, c'est l'immaturité dans les deux camps, là. Tout le monde va comprendre. Tu sais, à un moment donné, là, on est trop orgueilleux pour le dire, mais il va falloir se dire, on tient-tu vraiment à avoir l'Ukraine dans l'OTAN, là? Puis l'autre bord, Poutine, ben, c'est Poutine, là, tu sais, je veux dire, c'est pas un pays droit, là, c'est pas un pays démocratique, la Russie. Ouais, puis tu sais quoi qui est plate, c'est que malheureusement, dans des pays autoritaires, t'es aussi bien. C'est plate ce que je vais dire, là, puis dans l'absolu, je voudrais pas avoir à dire ça. Mais à quelque part, tu es aussi bien d'essayer d'avoir des bonnes relations avec les dirigeants qui sont là parce qu'ils vont être là longtemps. Ouais, puis c'est pas C'est. des gens qui raisonnent de la même façon qu'on raisonne dans les pays occidentaux démocratiques, là. Non. Mais tu sais, lui, il en a vu passer des présidents des États-Unis. Puis tu sais quoi qu'il se dit dans sa tête? Quand Biden sera plus là, moi, je vais être encore là. Puis quand l'autre après Biden ne sera plus là, moi, je vais être encore là. Puis si mon peuple souffre, entre-temps, who cares? Moi, je souffre pas. Ouais, c'est sûr, en dernière instance. Ah, mais la loi, là, je suis en train de lire là-dessus, parce qu'il y a un autre article intéressant là, dans le Wall Street Journal par rapport à ça. La Russie cible les médias avec la loi sur les fausses nouvelles. Ça, là, c'est pas. Ça fait. C'est sûr que les médias russes, il n'y a aucune fausse nouvelle là-dedans. C'est sûr. Non, mais tu sais, ça nous donne un peu. Tu sais, nous autres, t'as des gens qui parlent de ça avec désinvolture et ça prendrait de la législation sur les fausses nouvelles puis tout. Là. Mais mettez pas des idées de même dans des gens qui ont des tentations autoritaires. Là. Parce que ça peut déraper très solidement. Et eux, ben, c'est un peu ça. Là. Et là, tu vois ce qu'on dit dedans. On fait quand même partie d'un pays qu'on a déclaré la loi sur les mesures d'urgence à cause d'une manifestation de camionneurs. Là. Ben oui, à cause qu'il y avait deux gars d'un spa en plastique en avant du Parlement. Là. La Russie a adopté une loi qui menace de prison toute personne publiant ce que les autorités considèrent comme de fausses informations, que le Kremlin qualifie d'opération militaire spéciale. La loi, une modification du code pénal du pays que la Chambre basse du Parlement russe a approuvé vendredi, stipule que toute personne reconnue coupable d'avoir sciemment diffusé de fausses informations et donné de l'utilisation des forces armées russes serait punie d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans ou une amende pouvant aller jusqu'à 1,5 million de roubles, soit l'équivalent de 14 000 américains. La communication de données sur les pertes militaires russes non fournies par le ministère russe de la Défense serait également considérée comme une violation. Hey, c'est grave, là. Bien, c'est pas avec la POC, là. Tu sais, puis qu'est-ce qui est considéré comme de la désinformation par la Russie, là? Mais tu sais, je sais pas si les gens s'en rendent compte, là, mais à des degrés beaucoup moindres, c'est un peu le même genre d'enjeu qui se pose quand le gouvernement menace d'aller jouer dans l'information, les fake news, puis tout. C'est parce que ça va être quoi, là, bientôt, une fake news? Une fake news, ça va être, moi, ici, dans ce podcast-là, je dis qu'il y a deux genres, hommes et femmes, et ça, c'est une fake news, puis on nous fait fermer, là. Ou on nous envoie un ticket, là. Ou la Sûreté du Québec va m'appeler comme avec Gilles Proulx. Vous avez le goût de vous en aller là, vous autres. Tu crois ça, toi, que la Sûreté du Québec a appelé? Mais non, mais juste le fait qu'un député dise ça, c'est inquiétant. T'as un député qui n'est pas gêné de dire. Mettons que c'est vrai. Là.
Moi, j'aurais jamais dit ça. Moi, je peux Voyons, pas croire que la Sûreté du Québec a appelé Gilles Proulx par rapport à ça. Là. Première des choses, c'est quelque chose qui, si, mettons, il y avait vraiment une poursuite intentée, c'est pas eu d'acte criminel. On parle de poursuite au civil. Là. S'il y avait matière. Là. Ben, moi, le Ouais. bout, en plus, que je trouvais un peu weird, c'est que l'histoire se passe à Montréal, donc ça aurait dû être le SPVM et non la Sûreté du Québec. Mais en tout cas, j'ai pas trop compris l'histoire. Là, mais... Crime, t'as pas tort. Mais peut-être pas, parce que non, c'est peut-être ce bout-là qui nous échappe. Faut quand même prendre en considération qu'un des mandats de la SQ, c'est la protection des députés. OK, ouais. Ouais, il y a peut-être de quoi là. Si c'est vrai, c'est ça qui est arrivé. C'est les gens qui sont affectés à protection qui ont pris l'initiative d'aller parler là, éventuellement. Tu sais, parce que c'est pas des citoyens normaux, là, les députés. Il y a vraiment des agents qui sont attitrés à leur cas. Un gars comme GND, en plus, il doit carrément avoir son chauffeur qui fait partie de la SQ, je pense, de son côté. Là. Aïe, aïe. C'est un peu n'importe quoi, pareil, hein, quand tu y penses. Nos cousins français, ça brasse beaucoup en France. Là, les gens l'ont vu, la réforme des retraites, bon, les manifestations, tout ça, mais c'est un peu un symptôme de quelque chose qui bouillonne quand même pas mal. Là. C'est que la France est frappée quand même assez durement par l'inflation. Là, et l'autre affaire, c'est que, en lien à ça, c'est que leur bon gouvernement leur a dit que c'était fini, alors que ça ne l'était pas. Et là, je te mets à l'écran, et lui, il est vraiment dans le collimateur. Ils ont leur genre de Éric Girard là-bas, là, qui s'appelle Bruno Le Maire. Bruno Le Maire raconte beaucoup de Ça, niaiseries. c'est le gars au col roulé, ça. Oui, ça, c'est le monsieur au col roulé. Fait que c'est comme un mix entre Girard et Fitzgibbon. Là. Et, regarde, faire le pont avec le sujet précédent, puis on va aller avec l'inflation après. Mais voici ce qu'il leur disait il n'y a pas si longtemps. Les sanctions infligées à la Russie sont d'une efficacité redoutable. Nous livrons une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Boy, c'est pas arrivé, ça. Ça a bien vieilli. Hein? Ça a très, très, très bien vieilli. Et voici ce qu'il disait il n'y a pas si longtemps. Inflation, il n'y aura pas de Mars rouge, assure Bruno Le Maire. Interrogé sur d'éventuelles envolées des prix le mois prochain, le ministre de l'Économie et des Finances a appelé à ne pas jouer avec les peurs des Français, assurant que l'inflation refluera d'ici l'été prochain. Et là, on a à côté une capture d'écran du Figaro du 29 mars. Alerte rouge sur l'inflation alimentaire en France. Et j'ai les chiffres pas loin ici avec l'article du Figaro. Je vous le mets à l'écran. L'inflation s'accélère dans les grandes surfaces. En mars, elle atteint 17,7 sur 2 ans. Le phénomène va s'amplifier d'ici juin, selon certains. Et là, il rappelle les propos. Là, on parle d'épicerie principalement, probablement. Ouais, ben c'est ce que j'ai ici, là. Alerte rouge sur l'inflation alimentaire en France. Elle atteint 17,7 sur 2 ans. Le phénomène, bon, c'est l'article du Figaro. Les négociations se sont conclues sur des hausses de tarifs comprises entre 9 et 11 Bon, bref, on comprend l'idée, là, c'est que les gens vont à l'épicerie, puis ils capotent bien raide, puis t'as l'autre bord qui lui dit c'est fini, il n'y a pas de problème. Tu sais, les politiciens, c'est des gens qui manquent beaucoup de sensibilité. C'est un peu ce qu'on a jasé dans le trio avec l'histoire du core inflation. Va pas. Tu sais, quand même que c'est vrai que ça s'est refroidi, puis quand même que c'est vrai que tu penses que tes prévisions, c'est qu'on va retourner à un truc normal, va pas dire à du monde qui en arrache, qui voit que le prix d'une douzaine d'œufs a doublé depuis 2 ans ou le prix d'une livre de beurre a doublé, va pas lui dire que c'est pas si grave que ça, ils vont péter un gasket. Là. Il y a ça, puis arrêtez aussi de faire en sorte que... Tu sais, on dirait qu'on veut que les gens continuent à consommer ou à surconsommer puis à s'endetter malgré les craintes inflationnistes. Les craintes inflationnistes, présentement, là, si vous pensez qu'il y a une possibilité qu'il y ait encore de l'inflation cette année, puis même en 2024, vous n'êtes pas dans le champ. C'est quelque chose qui est fort probable. Oui, l'inflation peut peut-être retourner à 2 comme le budget Girard nous dit que ça va arriver en 2024. C'est possible aussi, c'est probable aussi. Sauf que dans le budget familial, il y a des conséquences pas mal plus graves à voir l'inflation perdurer dans le temps. Donc, l'idée, c'est la suivante. Les gens devraient réaménager leurs finances
pour s'assurer que si l'inflation perdure, ils passent au travers puis ils ne soient pas obligés de prendre des décisions qui sont complètement brise-cœur de leur côté. Ouais, comme des affaires qu'on a entendues là, de genre, supposément, des parents qui nourrissent pas leurs enfants. Là. Ouais, ça, c'est le bout de tout ce que j'ai tout le temps de la misère. Là. Je veux dire, il n'y aura jamais assez d'inflation sur la Terre pour m'empêcher de nourrir mon enfant. Là. Ben, moi, avant ça, tu remets ton téléphone cellulaire au HTLUS. Ouais, puis même moi, je vais m'empêcher de manger avant de pas nourrir mon enfant. Là. Vous comprenez un peu Oui, l'idée mais on derrière ça. s'entend Là. que ces affaires. Moi, quand j'entends ces trucs-là, je me dis, mais c'est. Mettons que je vais voir chez ces gens-là, là, est-ce que je trouve des iPhones de l'année, puis des écrans ça. plats, puis des trucs, tu sais. Avant de dire que tu nourris plus tes enfants, là, il y a une ligne de. Je Hey. comprends si tu es vraiment dans l'extrême misère ou genre, je sais pas, tu t'arrives du chemin Roxham à pied, là, je peux comprendre. Là, qu'il y Tu a peux ça. pas fumer, tu peux pas boire de l'alcool, tu peux pas être abonné à Internet, tu peux pas avoir une ligne de téléphone cellulaire si tes enfants mangent pas. Là. Je suis désolé. Là. Ces 4 affaires-là peuvent pas arriver. Là. Tu peux pas avoir le câble sur ta télé. Là. Ces 5 affaires-là. Ça n'arrive pas. Fait que, c'est pour ça que je fais attention un peu à ces nouvelles-là. Là. Je dis pas que c'est tough l'inflation et tout ça, mais avant de dire que l'inflation a causé des enfants à manquer de bouffe, non, la stupidité parentale a causé des enfants à manquer de bouffe à l'école. Là. Je veux dire, la journée que tu coupes les calories à tes enfants, là, c'est Christy, là, c'est du gros dernier recours. En fait, c'est que tu as tout essayé avant. Là. Mais c'est pas tous les parents qui pensent de même, malheureusement. Normalement, ça devrait être ça, le setup de base d'un parent. Là. Les paramètres d'usine d'un parent, ça devrait être ça. Des fois, il faudrait ramener certaines personnes aux paramètres d'usine. Un bon petit piton reset, là, ça ferait du bien. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est vraiment ça. À un moment donné, les autorités veulent que les gens continuent à consommer ou parfois même surconsommer, puis à s'endetter, puis parfois même se surendetter. Puis pour être sûr de maintenir ça en vie, on dit n'importe quoi. On fait du wishful thinking, puis on essaie d'encourager les gens à ne pas s'inquiéter de l'inflation. Alors qu'en réalité, si on était bienveillant, on dirait, écoutez, là, on n'exclut pas le fait que l'inflation pourrait continuer. Faites attention à vos budgets familiaux. Essayez de vous désendetter autant que faire se peut. C'est le temps de réviser vos dépenses. C'est le temps de réviser les abonnements. Je fais ça en même temps qu'on a l'abonnement Patreon. Ben, à la limite, c'est vrai pareil. En étant conséquent avec ce qu'on dit, s'il y a des gens présentement qui ont de la misère à arriver dans leur budget puis qui sont abonnés à notre Patreon, ben c'est quelque chose qui doit être mis dans la balance puis peut-être aller chercher. Si vos enfants ne mangent pas, là, on a compris. Tu cancelles cet abonnement Patreon-là au plus calice. Je veux dire, ça marche pas. Là. C'est vraiment... on est dans une époque où c'est ça qui est prudent de dire aux gens. Puis c'est un peu ce que je fais en finance. Souvent, il y a des gens qui cotisaient d'une manière récurrente au REER chez nous. Puis dans les derniers mois, puis même, je dirais, dernières années, j'ai dit, écoute, on va ralentir ou même on va arrêter les cotisations REER. Présentement, ce qui est important, c'est le désendettement ou la préparation de mettre un bon capital sur le renouvellement hypothécaire que tu vas avoir dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. Parce qu'il faut aller vers les priorités parce que la hausse du coût du housing, de s'abriter dans un contexte de haut taux d'intérêt, les taux sont ça. Ils peuvent aller plus haut que ça. Là. Allez pas penser que c'est impossible que les taux montent. Là. C'est pas vrai. Non, il faut que tu gardes ça en tête, que c'est possible que ça arrive. C'est une possibilité. Ils peuvent baisser aussi. Là. Je suis pas en train de dire que les taux ils baisseront jamais ou ils baisseront pas en 2024 comme le souhaite Éric Girard. Là. Je suis en train de dire que c'est possible qu'ils continuent à monter. Fait que vous devez, vous, comme personne responsable, adulte responsable, planifier en conséquence de ça, puis vous blinder dans vos finances. Puis c'est quelque chose que je dis depuis plus qu'1 an. Fait que tu sais, quand tu arrives puis tu dis, puis tu vois les dirigeants politiques, les dirigeants économiques inciter les gens à continuer à consommer comme si rien n'était, sacrément que c'est irresponsable. Ouais, c'est vraiment irresponsable de dire des affaires de même. Alors qu'il pourrait juste donner un break au monde en enlevant des trucs innocents. On a-tu vraiment besoin en ce moment qu'il y ait un prix plancher sur la bière? Non. C'est toutes des cochonneries là, qui pourraient enlever. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de projet de loi. C'est juste plancher sur l'essence. Regarde, tu nous mets au Parlement, moi et Yann, puis dans l'avant-midi, là, on enlève toutes ces cochonneries-là par décret. Le prix plancher sur essence, le prix plancher sur l'alcool, le Christy de taxe niaiseuse sur plein d'affaires. Regarde, t'enlèves ça, merci, bonsoir. Au moins, tu
As-tu le goût d'avoir des vraies insultes, Frank? Ça te tente-tu? Oh, je commence à être habitué. Là. OK, t'es habitué, t'es prêt, t'es capable. OK. On enlève aussi le prix plancher sur le lait puis le poulet. Si on est dans la merde. On vient d'en choquer plein. Ah, mais écoute, si les producteurs laitiers puis qui font de l'élevage, là, ben, j'ai vu l'autre fois le prix qu'ils ont, le prix qu'eux reçoivent. Là. Je t'annonce que si on démantelait leur patente puis qu'eux pouvaient vendre le shit, là, ils feraient crissement de l'argent. Là. En Hey, fait, ce qui arriverait, c'est si on démantèle ces systèmes de gestion de l'offre-là, les conséquences sont connues. Là. Ça s'est déjà fait ailleurs dans le monde. Là. Un, il faut compenser les gens. Parce que présentement, une grosse valeur de leur entreprise, c'est des bouts de papier. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir compensation. Deux, ça va amener un regroupement des entreprises qui va faire en sorte que la taille moyenne d'une ferme laitière, la taille moyenne d'un élevage de poulet va augmenter. Puis généralement, ça va faire aussi qu'on va produire plus. On va produire plus avec moins de fermes. Grosso modo, c'est ça qui va arriver. La petite ferme familiale, oui, elle va disparaître. Ça va devenir des fermes un peu plus industrielles, mais qui vont être aussi plus productives. Tu sais, à un moment donné, là, en tout cas. en même temps, certaines, oui, d'autres. Il y a toujours une clientèle pour certaines affaires. Là. Ceux qui font des produits intéressants, qui vont vendre sur place, tout, ils vont continuer de le faire. Là, Oh oui. Mais je veux dire, c'est ça la norme généralement quand tu as une business. Il y en a qui meurent, il y en a qui survivent. Ceux qui survivent font de l'argent. Puis éventuellement, s'ils ne font pas attention, ils vont finir par mourir aussi. Ça peut s'appliquer au marché agricole en masse, ces affaires-là. Non, c'est ça. Mais, Hey, écoute, peut-être qu'on s'enligne vers d'autres insultes qu'on va recevoir. Je pensais qu'on devrait peut-être partir un nouveau segment du podcast on appellera le segment hashtag Make the PLQ Liberal Again. yes. Je vais le mettre même en bas de l'écran. Hashtag Make the PLQ Écoute, c'est malade, là. Again. Quand on parle de malveillance des élites là, en termes de conseils financiers qui sont offerts à la population, là, le Parti libéral qui s'en va dire que normalement, afin d'accélérer la transition énergétique, on aurait dû s'endetter plus dans le dernier budget libéral. Ah oui, un banderole rouge. Ben oui. Ben oui. Ah non, je pense qu'il faut que je pense que Geloso, faut que t'enlèves le 2. C'est Make PLQ Liberal Again. Ça se peut-tu? Ouais, ben Vincent, il a de la misère à comprendre comment marchent les hashtags, ils changent tout le temps. Ben oui. Ça fait que si t'en prends un, il faut que ce soit toujours le même. Donc, les gens qui nous écoutent, si vous suivez le podcast, je vous suggère d'utiliser ce hashtag-là, hashtag Make the PLQ Liberal Again. Il faut le faire tourner, il faut que ça vienne aux oreilles de Marc Tanguay, surtout de Marois Risky, je pense que ça lui ferait beaucoup de plaisir. La future chef. La future chef. Écoute, l'article est surréaliste, là. Je vous l'ai envoyé hier dans le trio. Je pense que Vincent a failli faire une crise cardiaque en le voyant. Écoute, ils sont sérieux, eux autres, là. Je sais pas c'est qui ce monsieur-là, là. J'ai rien contre lui, là, mais... Il ressemble à Eddie Van Roberge. Ouais, c'est comme le Van Roberge libéral, je pense. Québec aurait pu s'endetter pour accélérer la transition. Le Québec pourrait s'endetter davantage pour accélérer sa transition énergétique, a suggéré l'opposition officielle au gouvernement Legault. Le Parti libéral du Québec, juste lire ça, c'est drôle, voudrait ainsi que le gouvernement caquiste fasse comme le gouvernement de Justin Trudeau dans son budget déposé mardi, mais sa position a été nuancée plus tard en journée. La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé 80 milliards sur 10 ans pour l'ensemble des provinces en vue d'accélérer la transition vers une économie sans hydrocarbures. En mêlée de presse mercredi matin, le porte-parole du PLQ en matière d'économie, Frédéric Beauchemin, a d'abord vu dans ce plan une menace à l'avantage stratégique du Québec en énergie renouvelable. Les 80 milliards vont aller dans des projets les plus structurants pour l'ensemble de l'économie, a-t-il déclaré. Il a aussi pressé les caquistes d'aller récupérer la part des 80 milliards qui reviendra au Québec, soit environ 20 milliards selon son estimation. Mais il a surtout plaidé pour une augmentation de la dette du Québec, c'est-à-dire que le gouvernement Legault emprunte davantage pour investir plus massivement dans la transition énergétique, pour se sortir plus rapidement des énergies fossiles. Écoute, c'est comme disait Vincent, c'est le moment burlesque du jour. Premièrement, là, arrêtez de dire investir. C'est pas de l'investissement, c'est des dépenses que vous faites. Graisser du monde qui font qui supposément font des technologies vertes là, pour leur rembourser
le patente de virtual signaling, tout, là, je ne vois pas c'est quoi l'investissement là-dedans. Eux autres sont vraiment persuadés qu'ils vont changer le monde avec ça. Je ne sais pas où est-ce que vous en allez avec vos skis. Là. Non, mais sérieusement, là, ça ne va pas pantoute là, au PLQ. Là. Est-ce que les gens qui nous écoutent se rappellent qu'on a fait une entrevue avec Philippe Couillard il y a 3 mois de ça, où il nous a expliqué le principe de la rigueur budgétaire, puis de comment c'est important pour pouvoir financer les services publics à long terme, de ne pas trop s'endetter, de ne pas faire de déficit, d'essayer de garder ça, de garder les hausses de dépenses sous un seuil raisonnable, de faire attention, de ne pas garrocher l'argent par les fenêtres. Et là, tu as son propre parti qui, un mandat et quart après son départ, demande au gouvernement du Québec, au gouvernement du Québec, hey, mettez-nous dans le trou, là, puis empruntez donc 20, 25, 30 milliards, puis garochez ça dans des cochonneries vertes. C'est tellement hypocrite. Là. Regarde, je me suis amusé là, à taper sur Google les réserves conventionnelles de pétrole dans le monde. Le Canada est au 25e rang, avec un genre de 4 milliards de barils. Mais ça, c'est pour les réserves conventionnelles. Les réserves non conventionnelles, sort bitumineux. Mm-hmm. Sais-tu en quel rang on est? Moi, je dis qu'on doit être genre 3-4e. On est 3e au monde. Ah, pas si pire. On a 173 milliards de barils. Ça, c'est ce qu'on sait. Ben oui. C'est ce qu'on sait parce qu'on interdit l'exploration. Il y en a bien plus que ça. Là. Il y en a dans le Saint-Laurent, il y en a sur Anticosti, il y en a à plein de places. Bon, nous autres, on préfère que les autres scrapent le territoire puis que nous autres, on le fasse pas. Je sais pas combien ça nous met total. Là. Mais on doit être 4e, 5e au monde à peu près quand tu mixes les deux ensemble. Dans ce coin-là. Là. Ben, ce qui est quand même logique étant donné que le Canada est le 2e plus grand pays sur Terre. Aussi. Malgré que l'Union européenne, écoute, quand on dit l'Union européenne n'a pas de pétrole, là, c'est capoté, entièrement dépendant. L'Union européenne, c'est comme 5 milliards de barils dans la réserve, 0,35% des réserves non conventionnelles. Puis dans le conventionnel, ils ont fucking rien. Là. Non, ben c'est pour ça que c'est pour ça que c'était une économie qui était tournée vers beaucoup le charbon, puis après ça, le nucléaire. Là. Nous autres, on est là, on fait la morale à tout le monde, mais en bout de ligne, notre pays est construit sur les énergies fossiles. Il va l'être encore dans le futur. Mais c'est quoi l'histoire de sortir le Québec des énergies? Ça veut dire quoi, ça, Chris? On est tous branchés sur l'électricité. C'est quoi que vous voulez? Là? Que la gratte qui gratte le chemin soit plus au diesel puis qu'elle soit électrique? Là? Fait que là, ils veulent qu'on s'endette. Eux autres, ils appellent ça de l'investissement. On va s'endetter de milliards de dollars pour acheter des grédeurs électriques. Comment ça a été le truck de Lyon électrique avec la SAQ? Oui, ça va très bien. Ça a bien été. Hein? Ils sont bien lourds, man. Le Parti libéral, ils ont fait longtemps qu'ils sont plus libéraux, là. On le savait, là. Mais au moins, c'était quand même un parti corporatiste. Là. Il était du bord des business dans le temps. Là, ils sont juste du bord des business vertes. Là. C'est all fake. Là. Ah, ils savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas ce qu'ils font pas à tout. Qu'est-ce qu'ils sont mêlés? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un genre de congrès. Il y a un comité pour retrouver l'identité du Parti libéral du Québec. Donc là, ils savent pas, là, ils savent plus comment ils s'identifient. Être libéral, là, c'est pas juste avoir une cravate rouge, sacrément. Là. Ouais, ben là, c'est ça. Là, ça serait intéressant. Être libéral, c'est aimer le libéralisme. En fait, dans la seule portion libérale, en fait, la seule portion qui est encore intègre du côté du Parti libéral, puis ça, je leur concerne, c'est le libéralisme qui exerce au niveau de l'identité. Je veux dire... là, ça va prendre combien de temps encore que pour des raisons électorales, ils se virent de bord et ils disent finalement, nous autres aussi, on est caribou. Oui, exact. Là, c'est vrai qu'il ne restera vraiment plus rien. Là. La seule affaire qui reste libérale au Parti libéral, c'est l'anti-cariboutisme. Ah oui. Et là, écoute, selon nos informations, le groupe comptera 14 membres. Il sera coprésidé par l'ancien journaliste André Pratt et la députée Madoua Nika Cadet.
Le groupe de travail devra répondre à 4 questions. Ça va être dur, ils vont avoir bien de la misère. Que signifie être libéral au Québec en 2023? Quelle est la place du PLQ sur le nouvel échiquier politique? Quels sont les principes, ça c'est la meilleure, quels sont les principes définissant le libéralisme au 21e siècle dont le PLQ pourrait s'inspirer et faire la promotion? Ben, voyons donc, toi. Hey, Voulez-vous qu'on fasse la liste? comment peut-on décliner ces principes en orientation concrète afin de répondre aux aspirations des Québécois? Et là, sur le board de cette affaire-là, on aura 14 personnes, 7 femmes, 7 hommes. Donc, évidemment, c'était bien important que le comité soit paritaire. Les ex-ministres Pierre Arcan, Geoffrey Kelly, Lucie Charlebois et Jean Damour. Hey, lui, Charlebois a retrouvé une job. Ça a l'air. Hein? Le fils de l'ancien premier ministre Jean Charest, Antoine Dionne Charest. Laurence Lefebvre et William Barry de la commission jeunesse du PLQ. Ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Attends un peu, Antoine, le fils à Charest, on s'en va-tu vers une monarchie à la québécoise? Est-ce qu'on met la table pour Antoine? Catherine Bounja et Claude Laroche de la commission politique, Émilie Nadeau, Noémie Fizet-Tremblay et Valérie Pomerleau, militantes. OK, les autres ils ont été rajoutés pour faire le quota. Ça, c'est drôle, hein? J'ai Faut l'impression pas le dire, hein? Je viens de faire une gaffe, j'ai pas le droit de dire des enfants. Ouais, mais donc le truc là en bas. Là. C'est parce que pourquoi il n'y a pas de militants, tu sais, des gens qui ont pas de notoriété? Pourquoi il n'y a pas de gars dans ceux qui n'ont pas de notoriété? Parce qu'on voulait faire un quota. C'est toi de dire des affaires de même? Ben là, je pense qu'ils disent eux-mêmes qu'ils voulaient faire un truc paritaire. Ouais. Mais c'est drôle parce que dans les valeurs libérales, à mon avis, à mon humble avis, je pense que la méritocratie en fait partie. Ça se peut-tu, ça? Il n'y a rien de libéral dans ce parti-là. Non, ils sont complètement perdus. Là. Donc, c'est ça, tout le monde. On fait tourner le hashtag Make the PLQ Liberal Again. Chaque fois que ces gens-là racontent des niaiseries sur les réseaux sociaux, on les partage, on les commente avec le hashtag Make the PLQ Liberal Again. Ça va peut-être finir par, comme un mantra, le rentrer dans la tête. Puis, peut-être ça va y réveiller un petit peu, malgré qu'on n'est jamais bien sûr. Fait que sur ça, joignez-vous à nous sur patreon.com/isénéchal. On continue le show avec tous les sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder encore.